Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Et donc on se retrouve là pour les guidances du mois de juin. Pour ma part, le mois de mai a été un peu triste puisque j'ai perdu quelqu'un de très proche. Ça n'était pas prévu et du coup je comprends mieux la guidance pour les béliers du mois de mai. Où en substance il était question d'une période généralement favorable, mais avec un accident, quelque chose qui arrive soudainement, et un chagrin, et je ne m'expliquais pas bien pourquoi. Ben voilà, ainsi va la vie. Je voulais juste vous faire ce petit retour, non pas pour vous raconter ma vie, mais pour vous montrer un petit peu comment les cartes peuvent être interprétées, enfin comment elles se manifestent. Voilà, bon. J'espère que pour vous tout va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors je vais utiliser pour cette guidance les mêmes cartes oracle, hein, la sagesse de l'oracle et puis le Lycir Tarot pour commencer. Ensuite j'utiliserai l'oracle DCK recouvert par le nouvel Étela qui est ici. L'oracle DCK c'est celui-là, alors je ne sais pas si vous voyez la vidéo, voilà, ça c'est l'oracle DCK. Et puis ça, c'est le nouvel Étela. Et puis je ferai un petit tirage complémentaire avec ce jeu que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est très sympathique et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui l'aiment bien. C'est le jeu du 77 d'Aliasqué. Voilà, et on terminera ensuite par une petite carte de guidance générale. Bon, bah écoutez, c'est parti. Je vous retrouve tout de suite pour le premier signe. Alors, prochain signe, allez, celui-là, les balances. Alors, on va tout de suite regarder avec une première carte de guidance. Allez, pour les balances, pour le mois de juin 2023. Hop, la voilà. Cœur fidèle. Cœur fidèle. Bon, alors évidemment, il peut être question de fidélité dans un couple, il peut être question aussi de fidélité en amitié ou avec les gens qui vous sont chers ou d'être aussi, comment on dit, loyal, authentique, intègre, même vis-à-vis d'un emploi, de la famille, ou voilà, il y a cette notion de fidélité, on va dire un peu affective quand même. Alors, on va regarder avec le tarot pour en savoir un petit peu plus. Alors, pour les balances, hop là voilà. Alors, on a le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, c'est une très belle carte. C'est une carte qui va parler de transmission familiale, d'héritage. L'héritage, bien sûr, au sens classique du terme, mais aussi l'héritage familial, les racines, le fait d'être justement fidèle à ses origines. Ça parle également de... Il y a une idée de transmission aussi, de transmettre quelque chose. Donc ça peut être... ça peut se dérouler aussi bien au sein de la famille. Vous savez, par exemple, les valeurs qu'on essaye de transmettre à ses enfants. Mais ça peut être aussi un savoir-faire, ça peut être toute forme de transmission. Et puis, il y a vraiment cette idée de racines aussi, hein, de racines. Et les pentacles parlent aussi de... C'est toujours un peu en relation avec le matériel et l'argent. Donc, ça, il peut être question aussi de biens immobiliers, de succession. Alors, pas forcément nécessitant un décès, mais le fait de transmettre du patrimoine, par exemple, de faire des dons, des legs à la famille, ce genre de choses. Bon. Donc là, on est plus quand même dans une dimension, on va dire, un petit peu sentimentale, familiale. Alors, on va regarder tout de suite avec... comment j'avais fait? Avec le DCK. Alors, avec le DCK, on va faire un tirage en 5 cartes.
avec cet oracle. Et ensuite, je vais recouvrir avec le nouvel été là. Alors, voilà la première et la deuxième. Il m'en faut encore 3. Encore 2. Comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a la santé. Ici, on a des nouvelles. Là, on a la sagesse. Là, on a une dispute et là, on a la victoire. Bon. Alors ici, sur vous, on a la carte qui normalement représente la santé, mais peut aussi parler de la façon dont on se sent. Et pour moi, dans ce tirage, ça évoque le stress, ça évoque un certain mal-être, où en fait, on attend ici des nouvelles qui n'arrivent pas. Comme si on n'arrivait pas à prendre une décision ou qu'on n'arrivait pas à obtenir en fait une information qu'on attend. En haut, on a la carte de la sagesse, ici représentée par cette chouette là, ce hibou. Je vais remonter un petit peu les cartes. Et cette carte est une carte conseil qui vient vous dire évidemment de ne pas être trop dans l'impatience, parce qu'on sent ici une certaine fébrilité, une certaine impatience, d'analyser la situation sous tous ses aspects, de réfléchir avant d'agir, bien sûr, bref, de faire preuve de sagesse. D'ailleurs, on sent que, alors il peut y avoir ici deux interprétations possibles. La première, ce serait que vous ayez envie de faire quelque chose et vous avez autour de vous soit une forme de rivalité, de concurrence, ou quelqu'un tout simplement qui s'oppose un petit peu à ce que vous avez envie de faire, à ce projet, qui vous tire dans un sens alors que vous tirez dans l'autre. Mais ça peut aussi représenter une forme de conflit intérieur, une difficulté en fait à prendre une décision. C'est vrai que les balances souvent ont du mal à faire des choix, à prendre des décisions, justement parce qu'ils pèsent le pour et le contre, hein, comme les plateaux de la balance. Et on voit ici qu'il y a peut-être un genre d'hésitation, de conflit intérieur. Et puis vous n'êtes pas tout à fait en capacité de prendre une décision parce qu'il vous attendez un élément important ici. La carte des nouvelles est positionnée en contre, donc c'est une nouvelle. Alors ça peut être une mauvaise nouvelle, mais ça peut être aussi une nouvelle qui n'arrive pas, qui tarde à arriver, vous voyez, qu'on attend, d'où le stress, d'où l'impatience, d'où l'inquiétude, une sorte comme ça d'agacement ou de stress comme ça qui vous habite. Et pendant que vous vous stressez et que la nouvelle n'arrive pas, eh bien vous êtes comme ça dans des hésitations, un coup vous dites oui, un coup vous dites non intérieurement. La bonne nouvelle de ce tirage, c'est que la finalité, c'est-à-dire que ce qui va ressortir de tout ça au bout du compte, c'est la victoire ici. Donc, quelle que soit finalement la décision, quelle que soit la lenteur peut-être avec lesquelles les événements se produisent à votre goût, eh bien vous allez sortir victorieux de cette situation. Alors, de quoi peut-il s'agir? On peut être dans l'attente, par exemple, puisqu'ici on avait la carte de l'héritage, la succession, l'héritage familial. On peut être en attente peut-être d'une décision, d'acter une décision. De cette décision enfin de cette nouvelle ou de cet acte découlera une autre décision que vous avez un petit peu de mal à prendre parce que vous êtes encore dans l'hésitation. Le conseil, c'est d'être fidèle aussi, d'être aligné avec ce que vous êtes, hein. C'est ça aussi le message de cœur fidèle, être aligné avec ce que vous avez vraiment envie d'être, votre nature profonde, ce que vous ressentez. Si vous hésitez entre deux possibilités, eh bien essayez peut-être de choisir celle dans laquelle vous vous sentez intuitivement le mieux, parce que le hibou, la chouette,
Ce sont des oiseaux qui voient la nuit, donc il y a toujours une notion d'intuition, de ressenti, d'être attentif à ce qu'on ressent, hein, à part évidemment en mettant à part le côté mental, le côté réflexion. Essayez d'analyser comment vous vous sentez face à telle ou telle situation, telle ou telle décision. Donc, on va recouvrir avec le nouvel été là. Alors, je vais remonter un petit peu ça. Donc, pour les balances, pour le mois de juin 2023. Alors, balance. Juin 2023. Hop là, il y en a une qui a voulu sortir. Alors, ici, on a l'autorité, les affaires, l'autorité. Là, on a le répit, la chrysalide. Ici, l'hésitation, les chemins, l'hésitation, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, on a la séduction, la licorne. Et ici, on a le délai. Un petit peu de retard. Donc, en fait, ce qui vous est demandé ici, c'est de faire preuve d'un peu de patience, tout simplement. La carte des affaires, ici, positionnée dans ce sens-là, parle d'autorité. Peut-être que, justement, vous êtes un peu plus directif en ce moment. On sent qu'il y a une envie quand même d'avancer, on sent que vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite. Même si vous êtes dans l'hésitation, vous aimeriez sortir de cet état de, justement, d'incertitude, d'hésitation, où on ne sait pas où on va. Hein, on le voit bien ici avec la carte des chemins, d'ailleurs on a carrément l'hésitation. Hein. C'est le mot qui est inscrit sur cette carte dans ce sens-là. Donc vous réfléchissez encore, vous essayez de vous fier à votre intuition, mais pour autant, vous n'avez pas complètement encore pris votre décision. Alors, en fait, ces nouvelles qui n'arrivent pas ou qui tardent à arriver vous apportent un petit peu finalement un petit peu de répit quand même, vous permettent aussi de ne pas vous retrouver dans une situation de précipitation qui ne vous conviendrait pas non plus. En fait, vous êtes pris entre le fait que ça n'avance pas, ça vous énerve, et en même temps, quand ça va avancer, vous serez forcé, contraint de prendre une décision, et ça vous effraie un petit peu. Ici, bon, on a la carte de la séduction avec la licorne, sur la rivalité. Bon, alors, ça peut être aussi le fait de faire jouer un petit peu ses sentiments dans la décision. Vous voyez, de ne pas, de toute façon, les balances, vous êtes toujours, comment je pourrais dire ça, et j'en fais partie aussi, je suis ascendant balance, donc il y a toujours une part d'affect dans ce que vous faites. Voilà, il y a toujours une dimension affective dans ce que vous faites, et ici, bien, peut-être que vous comptez aussi sur l'amour qu'on vous porte, l'amitié qu'on vous porte, l'amour ou l'amitié que vous portez à quelqu'un, pour justement essayer aussi de trancher en fait dans cette indécision. Et puis la victoire vous est annoncée, alors avec un petit peu de retard puisqu'on a la carte du délai. Donc on vous dit que ça va venir et finalement on vous dit patience, profitez-en justement pour essayer d'être plus au clair dans votre tête par rapport à ce projet. Ou à cette envie ou à cette décision. Après, on peut appliquer ça dans différents domaines, hein, bien sûr. Hein. Sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan d'une décision personnelle, sur le plan sentimental aussi. Alors, si on est sur le plan sentimental, vous êtes peut-être justement pris dans une séduction, enfin une relation de séduction avec quelqu'un et vous ne savez pas trop finalement si
si c'est partagé, si vous-même n'êtes pas sous l'effet d'un coup de cœur plutôt que sous vraiment le coup de sentiments réels. Vous voyez, bon, vous êtes un petit peu perdu comme ça dans vos ressentis. Bon, en tout cas, c'est ce qui me vient pour vous pour ce mois de juin. Alors, on va regarder maintenant avec ce petit jeu que j'ai pas utilisé depuis longtemps, le jeu des 77 d'Alias Kay. Alors, je vais tirer 9 cartes. En voilà une. Elle est encore 3. Et voilà. Elles ont toutes sauté. Alors. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, au centre du tirage, on a l'avion qui symbolise la rapidité, les choses qui quand même se précipitent un petit peu, qui avancent rapidement. Ici, on vous dit que si vous avez un projet, notamment avec quelqu'un, le H peut représenter un homme, mais bon, ou une femme, hein, puisqu'il n'y a pas de correspondant à la lettre H dans ce jeu-là. Il peut être question de faire quelque chose à deux au moment de l'été. Alors, vous pouvez aussi tout simplement, après tout cette circonstance, préparer un voyage de vacances d'été, tout simplement, réserver un hôtel, bon, organiser vos vacances d'été. Hein, il ne faut pas toujours interpréter les cartes dans des grands projets, des grands changements de vie. Hein. On a aussi des tas de petites choses, comme les vacances qui peuvent être au cœur des préoccupations pendant un moment donné, quoi. Alors, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de changer ici avec la carte. Ça, c'est la carte du deuil, c'est la carte ça signifie quelque chose est en train de se terminer pour amener vers autre chose. Alors, ça peut être une forme de convivialité, ça peut être aussi le fait que vous avez envie de convivialité, d'association, d'union, mais vous êtes dans une certaine méfiance. Hein. Le loup ici, le masque du loup représente un peu la méfiance, le fait d'être un petit peu sur ses gardes. On voit de toute façon que les choses vont se décanter au moment de l'été. Alors l'été, c'est bientôt, hein, c'est le 21 juin que ça commence. Et dans cette évolution, vous allez passer d'une certaine obscurité à la lumière ici avec le soleil qui se lève. C'est-à-dire que justement, vous allez sortir de cet état d'hésitation, de perpétuel... vous voyez, on fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière, on ne sait pas, un coup on est complètement décidé pour quelque chose et puis finalement on se rétracte. Donc là, on sent que ce côté un peu obscur, où on n'y voit pas clair, c'est la carte de la nuit, de cette obscurité, le jour va se lever et vous allez enfin pouvoir être fixé sur ce que vous allez faire, sur ce que vous voulez faire, sur vos sentiments, vos ressentis, vos envies, vos projets. Et vous allez être plus, comment dirais-je, focalisé sur les détails. Le plus dur, c'est de prendre la décision, en fait. Une fois que la décision sera prise, alors là, vous serez complètement focus sur la façon dont les choses vont se passer une fois que cette décision est prise. Donc voilà, vous êtes dans ces énergies-là. Hein, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires comment ça vous parle dans votre vie à vous. Parce que pour certains, ça peut être dans un domaine familial, d'autres professionnels, d'autres sentimental. Donc c'est toujours intéressant pour les gens qui visionnent la vidéo de pouvoir voir comment ça se manifeste chez les autres, si vous le souhaitez bien sûr. Alors je vais tirer une dernière carte qui peut-être sera un dernier conseil, une guidance,
un avertissement. On va voir ce que ça va dire. Allez, une dernière carte pour les balances pour le mois de juin. Ça va être une synthèse aussi de ce que je viens de dire. Alors, là voilà. Le positionnement. Ah ben, ça ne m'étonne pas, tiens. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous voyez, on est bien dans une problématique de choix, hein. C'est ce que je vous dis depuis le début de la vidéo. C'est amusant parce que la carte, elle vient bien synthétiser la guidance. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est-à-dire que c'est aussi important, vous, d'exprimer clairement ce que vous voulez que de laisser la possibilité à l'autre de le faire, hein. Il y a quand même une question d'être deux dans tout ce que j'ai vu, hein. On avait un homme là, enfin un homme, un être humain, on va dire, quelqu'un, dans le dernier tirage. Et avant, on avait, vous savez, la rivalité avec les deux enfants qui se disputent un nounours, là. Donc, voilà, il faut trouver sa place, il faut respecter la place de l'autre, mais il faut aussi vous respecter vous positionner, être aligné avec ce que vous voulez également. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de juin et merci de m'avoir écouté jusque-là et à bientôt.